Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la huitième vidéo exercice module 1 et 2. Je vous invite à vous abonner si cela n'est toujours pas fait pour ne pas louper toutes ces sessions d'exercice. Je vais bien évidemment finir par le module 1 et 2 jusqu'à 10 vidéos, puis ensuite je vais commencer par le 2, module 2 et 3. Si la vidéo va un peu trop vite, je vous invite tout simplement à mettre sur pause pour prendre le temps de répondre aux questions. Dans cette vidéo, vous allez retrouver des QCM, également des schémas et un cas concret. Bonne révision. Définir en quelques mots la notion de personnalité. La personnalité correspond à l'ensemble de toutes les caractéristiques de l'individu, que ce soit sensorimotrice, c'est-à-dire aptitude sportive ou artistique, cognitive, c'est-à-dire aptitude intellectuelle, émotive, c'est-à-dire tempérament anxieux, colérique, etc. Les traits de personnalité sont dits stables dans le temps, c'est-à-dire tout le long de la vie de l'individu. Attention, schéma, je vous invite à mettre sur pause si la vidéo va trop vite pour que vous ayez le temps d'y répondre. Maintenant, je vais vous parler d'un cas. Je ne peux pas l'écrire sur la vidéo étant donné que sinon vous allez rien voir. Ça va être tout bloc et puis ça va être tout petit. Donc, je vous demande d'être très attentif et à noter les éléments importants. Dans ce cas, je vais vous demander d'essayer de repérer, d'accord, les différents besoins de votre patient mis en avant dans le texte que je vais vous lire. Cas 1. Vous travaillez au sein d'un centre de rééducation qui accueille des adultes en situation de handicap. Récemment acquise, vous vous rendez un dimanche matin vers 7h30 dans la chambre d'un patient afin de prendre soin de lui. Chrétien, pratiquant, marié et père de 2 enfants, exerçant son activité professionnelle en tant que chef de rang en restauration. Il est récemment arrivé dans le service car il est atteint d'une paraplégie secondaire suite à un accident de la voie publique. Il est son lit, voûté, le regard perdu, le visage fermé malgré le sourire aiguisé. Sa voix bien réveillée et basse est assez monotone. Il vous salue en vous entendant rentrer dans la chambre. Il évoque une plainte de sensation de chaleur physique et de courbature. Quel besoin allez-vous aider à combler? Donc, la chose que je peux vous conseiller lorsque vous lisez un cas comme ça, de vous mettre à la place du soignant ou de la soignante en question.
Donc là, vous vous levez un dimanche matin, donc la tête dans les chaussettes et vous allez travailler. Vous, lors des transmissions, on peut imaginer ça comme ça, vous prenez conscience que vous allez prendre en soin une personne qui vient d'arriver, qui souffre de paraplégie, qui est une personne qui travaille, hein, qui a des enfants, qui est mariée. Et donc voilà. Mais ce que vous ne savez pas, hein, que je tiens à souligner, c'est qu'aujourd'hui, en ouvrant cette porte, vous allez voir cette personne qui va se plaindre de sensations de chaleur physique et de courbature. Quoi qu'il en soit, vous vous attendez tout simplement à participer à la toilette, ce qui est très important parce que non seulement vous allez maintenir l'intégrité de la peau pour participer à la prévention des problématiques d'escarres, ce qui est très très important, mais aussi des brûlures et donc de complications. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que vous allez aussi commencer l'apprentissage pour le patient d'une nouvelle façon de percevoir son corps, hein, car c'est tout récent pour lui, auquel il va devoir prêter une certaine attention. Vous allez aussi participer à son habillage. Donc, il est important de lui donner le choix de ses propres vêtements pour lui. Ne pas faire, mais de lui donner la possibilité de lui faire, de garder du coup cette liberté de choisir. C'est une personne qui même s'il est paraplégique, eh ben, il a toujours cette capacité de pouvoir choisir par lui-même. D'accord? Tout en lui en apprenant une nouvelle manière de faire pour qu'il soit plus autonome et indépendant. Il y a quelque chose aussi que j'aurais dû mettre en premier, c'est la communication. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours très fondamental. Pendant vos actes de soins, le patient gêné dans son intimité doit être informé de ce que vous allez faire. Il doit pouvoir donner son accord pour continuer à être dans son fonctionnement procréatif et non passif et tout subir. Il faut donner la possibilité au patient d'avoir le choix, c'est son corps. Attention à ça, il y a beaucoup de personnes se noient dans ça, mais c'est de la maltraitance. Vous allez également lui laisser à proximité de l'eau pour pas qu'il se déshydrate. Puis vous allez tout simplement l'aider à avoir une bonne posture. D'accord? Donc la posture et les changements sont des préventions minimales à l'apparition des escarres, mais aussi aux problèmes dorsaux. Là, vous voyez que votre patient souffre de courbatures. Et ben, c'est peut-être parce qu'il a été trop appuyé sur un côté où a mal été positionné. Donc voilà, il faut faire très attention à cela. On dit que ce patient est croyant. Donc, c'est important de respecter toute croyance et ne pas porter jugement. D'accord? Chaque personne a le droit d'avoir sa propre croyance et il faut justement les laisser prier, les laisser. Voilà. Donc, proposez-lui, dans certains établissements, il y a des petites chapelles, des petits... Bon, proposez-lui. Si c'est un temps donné, peut-être avant le repas ou après le soir, c'est pour lui important de prier à ces moments-là. Il faut lui laisser cette intimité. Et si, par exemple, il demande à ce que vous soyez présent, vous pouvez, si vous le voulez, aussi y assister. Donc vous allez tout simplement lui ouvrir cette porte en lui faisant comprendre qu'il peut toujours prier, avoir cet petit espace pour prier et voilà, c'est très important. Vous allez aussi surveiller au niveau de l'élimination, hein, votre surveillance sera primordiale. Il faut savoir que dans le cas d'une paraplégie, l'élimination est particulière et elle nécessite bien souvent un sondage qui sera appris au cours du séjour par l'intermédiaire de l'infirmière. Et n'oubliez pas, si vous constatez une problématique, donc là en l'occurrence, il vous dit qu'il souffre de chaleur physique et de courbature, de prévenir l'IDE. Voilà, il faut prévenir l'IDE.
Bien, j'espère que cet exercice t'a beaucoup plu. Alors, c'était compliqué pour moi de faire un cas, étant donné que je ne peux pas écrire parce que sinon vous ne voyez rien. Bon, si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à le dire, hein, mettre un pouce bleu, au moins je saurai et j'en ferai plus. Par contre, si cela ne vous convient pas en ce format-là, je pense faire plutôt des cas en PDF. Donc voilà, dites-moi tout. Je vous dis bonne continuation, bonne révision et à très vite.